Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Alors, les scorpions. J'ai envie de vous dire de faire attention parce qu'il peut y avoir ici une énergie de triangulaire. Mais pour moi, non. Je vais vous dire une énergie de triangulaire, mais pas du tout. Il y a une énergie plutôt de méfiance et de quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'écouter. C'est comme si on en faisait un peu qu'à sa tête, qu'on ne pensait pas forcément à s'améliorer ici. Et pour moi, c'est peut-être l'impression que votre autre ici peut avoir par rapport à cette relation. Comme s'il y avait peut-être, alors, toujours le spectre de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément donc une triangulaire, voilà, mais il y a peut-être des personnes qui s'interposent dans la relation ou quelque chose qui s'est passé avant qui est toujours en train de planer ici sur cette relation ou dans vos pensées et donc vous pouvez être un petit peu ailleurs ou avoir des craintes, des peurs liées à votre passé, liées à ce qui s'est passé lorsque vous étiez plus jeune peut-être, c'est pas forcément sentimental. Il y a quelque chose qui a pu laisser des traces et qui, je pense, euh, ouais, joue dans la relation, je sais pas du tout de quelle façon pour l'instant, mais là votre autre peut avoir quelque chose par rapport à ça. Peut-être de la méfiance, de la peur, ça le dérange, hein. Je sais pas exactement comment, pourquoi, mais c'est assez compliqué. Donc, actuellement, dans la vie de cette personne, on voit que c'est une personne qui a peut-être du mal à prendre des directives, qui a peut-être du mal à se lancer. Je vous parle de quelqu'un d'ailleurs, je vous explique rapidement. Ce tirage, il sera plus donc pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, que vous soyez ou pas en couple avec cette personne. Bien entendu, il se peut que vous fassiez une rencontre très bientôt et que ce tirage vous parle même si vous êtes célibataire. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas du tout un tirage fait pour les célibataires. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Avant cette série de vidéos, je vous ai fait une vidéo qui vous correspondra bien plus. Et en plus de ça, le message est quand même très encourageant, très beau. Donc je ne sais pas si vous allez vous y retrouver, s'il vous parlera. Mais si c'est le cas, eh bien, il y a quand même quelque chose de très bon qui s'annonce. Donc pour le coup, peut-être que les tirages sentimentaux ici, même s'ils parlent de quelqu'un, pourront vous parler. Et également pour ceux qui viennent de faire une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà quelque chose de très engagé ou qui date de longtemps. Quand je vous parle ici des ressentis de la personne, peut-être qu'il suffirait juste d'estomper un petit peu, de tempérer un peu les choses parce que, évidemment, lorsque je vous donne tous ces exemples, peut-être que je vais un petit peu loin. Si par exemple je parle de sentiments, je vais peut-être parler d'amour ou ce genre de choses, mais c'est vrai que pour des relations naissantes, ça fait peut-être un petit peu fort. Ici, on est vraiment sur une personne qui a du mal à se décider, donc je disais, à prendre des directives, une direction, à faire les choses. Peut-être quelqu'un aussi qui agit un peu n'importe comment. Alors, je vais vous expliquer. Cette carte, c'est pas forcément une carte pour parler de la relation qu'il y a entre vous. C'est vraiment pour voir où se trouve, où se situe votre autre, pour voir ce qu'il a actuellement en tête, ce qui est important pour lui. Et je trouve ça très important de connaître l'autre, de savoir sa façon de penser, ce qui le tracasse en ce moment, à quel carrefour de sa vie il est, pour pouvoir ensuite voir ce qui se passe, pourquoi est-ce que cette personne réagit comme ça par rapport à soi ensuite. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant en tout cas pour voir la personne face à nous comme une personne justement et non pas comme un objet là pour notre amour, notre plaisir, pour passer du temps avec nous et ensuite qui derrière n'a aucune émotion, n'a rien. Alors que pas du tout. Et parfois c'est quelque chose qu'on peut oublier. Donc je trouve ça intéressant de m'intéresser énormément à l'autre. Alors, ouais, bon, cette personne ici pense peut-être à partir, c'est possible. Alors, quand je dis que cette personne pense à partir, c'est pas forcément pour vous quitter, mais c'est pour quitter les problèmes. Alors, ça peut être juste prendre une direction différente et ça peut être avec vous, c'est pas forcément contre vous, mais c'est quelqu'un ici qui pense ça de façon plutôt
c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai cette impression où on est peut-être face à quelqu'un qui a besoin de s'en aller, qui a besoin peut-être même juste de faire une pause, mais qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de la distance vis-à-vis de vous. Si par exemple vous êtes dans une situation compliquée, ça peut être compréhensible. Ça peut être quelqu'un ici qui se dit, bon, il n'y a plus rien de bon ici pour moi, il va falloir que j'avance, que je parte. On peut parler de quelqu'un qui a envie de fuir les problèmes également, mais cette personne n'arrive pas à le faire, n'arrive pas à se lancer. En plus de ça, avec le roi de bâton, je vous parlais d'une personne qui pouvait parfois, alors, soit agir un peu n'importe comment, sans réfléchir, avec un élan incroyable, mais qui pousse n'importe où, ou alors justement ne pas réussir à prendre des directions. Quoi qu'il en soit, c'est pas fameux. Et pour le coup, avec la 6 d'épée, si cette personne arrive à agir, à partir, à s'éloigner, ça sera peut-être un acte irréfléchi pour le coup. Ici, on est sur des pensées, donc ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, mais c'est quelque chose auquel elle pense. Et elle y pense peut-être parce qu'elle est troublée par quelque chose, perturbée, et c'est pas forcément la chose à faire. Malheureusement, c'est quelque chose auquel elle pense beaucoup. Au contraire, alors, j'essaie de mettre tout ça bien pour vous l'expliquer. Ouais, cette personne ici pense peut-être que partir serait une bonne solution ou se prépare à le faire. Enfin, il y a quelque chose par rapport au départ. Pour certains, ça peut être un déplacement si c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à voir, alors que vous avez besoin de vous voir, que vous avez besoin de vous retrouver. Là, ça sera peut-être moins problématique parce qu'on sera plus sur une personne qui n'arrive tout simplement pas à venir vous voir pour l'instant, mais qui pourra le faire par la suite, par exemple. C'est possible. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un ici qui s'apprête à partir, qui pense que la seule solution c'est d'être loin de vous, pour le coup, ouais, c'est beaucoup moins encourageant. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être une action retardée, auquel cette personne pense énormément. Le fait que ce soit trop long, que quelque chose n'arrive pas, mais je pense que, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au passé, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici. Alors, je vous dis par rapport au passé, mais peut-être pas. Mais il y a une situation ici qui lui semble peut-être ingérable, que cette personne ait envie de partir ou pas. Mais on voit que par rapport à ça, il n'arrive pas à se décider et à savoir quoi faire. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très encourageant. Mais on va regarder le positif que cette personne ressent ou pense. Ok. On est sur quelqu'un qui a peut-être envie de trouver un moyen de passer au-dessus de tout ça. Un moyen de vous occuper l'esprit. Quelqu'un qui peut être assez inventif et créatif. Il peut également vous voir comme tel, hein, si c'est pas pour essayer de vous aider, c'est parce que c'est votre état d'esprit, votre caractère, votre façon d'être peut-être en général. Et ça, cette personne peut apprécier ça. Malheureusement, il y a quelque chose qui me semble un peu léger par rapport à ça, donc pas forcément très bon. C'est comme si vous aviez la capacité de vous amuser, de vous occuper, mais d'une façon... à chaque fois, je vous parle de brouillon comme ça avec cette carte, je sais pas comment vous dire ça. Mais en fait, vous pourriez parfois avoir des loisirs ou faire quelque chose qui lui plaît, certes, mais qui n'est pas forcément une bonne chose. Je sais pas pourquoi ça... Enfin, comment vous expliquer ça. Parfois, vous devez vous laisser aller à faire des choses qui peuvent être nocives pour vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être avec une personne qui, elle également, n'est pas assez stable dans sa vie actuellement pour au contraire vous refuser ces choses et vous dire que c'est une mauvaise chose. C'est comme si vous deux ensemble, vous n'arriviez pas à passer au-dessus, à vous faire du bien. C'est exactement ça. Quand je dis à vous faire du bien, alors vous ne faites pas forcément des choses horribles qui vous font du mal, mais vous faites peut-être des choses qui sont assez superficielles, qui ne sont pas forcément très profondes, pour pouvoir vous occuper, vous amuser. Et je pense que vous êtes toujours dans l'amusement, peut-être dans la fête pour certains. Et alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, bien entendu, mais je pense que le message ici ressort parce qu'il est assez fort pour en aider certains. Je pense que vous êtes toujours dans la fête, dans la création de choses,
pas vous dire dans la créativité. En tout cas, vous créez parfois des choses, vous débutez d'autres choses, vous vous intéressez à d'autres choses. Au niveau émotionnel, je pense que c'est assez fort et voilà. Peut-être même qu'ensemble, dans votre relation sentimentale, il y a quelque chose de naissant, d'un peu ingérable, mais qui reste quand même assez doux et agréable. Pour moi, ça peut être ça, c'est cette chose qui n'est pas forcément très profonde pour l'instant. Peut-être parce qu'elle est toute récente. Malheureusement, ça manque de profondeur et ça ressort quand même ici en positif. Donc j'ai envie de dire que pour lui c'est bon, mais c'est pas forcément quelque chose qui, sur le long terme, en tout cas pour l'instant, pourrait vous mener sur une route ou sur un chemin bénéfique pour vous. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. N'hésitez pas à me donner des précisions, hein, bien entendu, à me dire de quelle façon ça vous parle, parce que ce ne sont que des exemples que je vous donne ici, avec ce qui me vient fort là, en moi. Mais il faut savoir que, bien entendu, ça ne se manifestera pas de la même façon pour chacun, et que je vous donne vraiment ce qui me semble le plus fort, le plus important, en tout cas le plus important à dire pour aider les personnes qui en ont le plus grand besoin. Donc sinon, je pourrais vraiment passer des heures à essayer de faire du cas par cas, et voilà, mais là, c'est vraiment la première histoire qui me vient. Ok, là il y a quelque chose par rapport au couple que cette personne n'ose pas forcément vous dire. Au couple, à l'association, la coopération, quelque chose comme ça. Alors ça peut être beaucoup de choses, peut-être que cette personne a envie d'être en couple, a envie de quelque chose de sérieux alors que c'est pas ce que vous lui donnez. Peut-être que c'est le contraire si vous êtes déjà dans une relation sérieuse. Pour moi ça me semble quand même plutôt positif. On est peut-être sur quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, qui a beaucoup d'émotions pour vous, de sentiments. Peut-être qu'on est tout simplement sur une histoire où cette personne ne vous a même jamais dit je t'aime alors que vous vous fréquentez depuis un certain temps. Mais on voit que c'est quelqu'un ici qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas dire sa vision du couple, ce qu'il veut d'un couple ou ce qui se passe dans votre relation, quelque chose vraiment d'intime, quelque chose entre vous. Et pour le coup, ça me rassure par rapport à d'autres tirages où j'avais vraiment des choses extérieures ou très difficiles que que leur autre n'arrivait pas à leur dire. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder votre signe ascendant ou lunaire, parce que pour le coup, le signe lunaire, ça peut énormément parler pour le sentimental, mais enfin, l'ascendant également d'ailleurs. Mais au moins le lunaire, peut-être ce serait intéressant. Mais donc pour les autres, c'est vrai que je voyais parfois des choses voilà, compliquées, extérieures, des secrets. Ici, c'est pas spécialement un secret, c'est comme si du bon était difficile à dire parce que c'est peut-être pas la base de votre relation pour le coup. Bon, ici, il y a quelque chose aussi de compliqué au niveau d'un nouveau départ, d'une prise de risque également. Méfiez-vous également aussi par rapport à l'enthousiasme, donc la fougue de quelqu'un, parce que habituellement, bon, je suis pas trop sur une histoire de fougue avec le fou. Le fou avance, le fou est enthousiaste et d'accord, mais je vais pas non plus prendre ça forcément comme quelque chose de si passionnant. C'est quelque chose de très attirant, certes, où on peut être assez imprudent. Ouais, si quand même. Bon, cette personne a pu être imprudente à un moment. Cette personne peut également vous voir trop imprudent et ne pas forcément en parler. Pour moi ici, ça peut être quelque chose de carrément secret, hein. On peut être sur quelqu'un qui n'ose pas vous dire ce qu'il a fait, une sorte d'erreur par exemple, avec cette imprudence. Et tout à l'heure, je vous disais que ici, ce n'était pas forcément une triangulaire, je pense que je l'ai dit, mais c'est vrai que ça peut quand même y ressembler, donc méfiez-vous, parce que cette personne ici qui est très focalisée sur le passé, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face. En plus de ça, avec cette idée d'imprudence, de quelqu'un qui va, qui fonce, c'est peut-être une personne qui a déjà été vers quelqu'un d'autre, c'est possible. Alors, il n'y a pas plein d'énergie qui donne idée d'une tromperie ou quoi. Donc, n'ayez pas peur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a juste revu une personne, son ex, pour essayer de discuter, d'où la réconciliation que je sentais tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de cartes ici qui disent ça y est, il ou elle vous trompe, c'est certain. Mais c'est vrai que ça peut faire penser à ça pour certaines personnes. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément une tromperie, mais c'est quelqu'un qui pense peut-être beaucoup à son passé ou à une autre histoire.
ici, il a envie d'y aller doucement. C'est ça, c'est très bizarre parce que autant j'ai l'impression qu'il ressent des choses, mais il est très indécis et a envie que ça bouge, mais que ça bouge assez lentement. Alors, je sais pas si c'est pour rester ouvert à quelque chose par rapport à une autre personne. Je sais pas si c'est parce que cette personne a eu énormément peur par rapport à sa relation passée. Mais on voit que c'est quelqu'un ici qui a peut-être envie, alors peut-être de prendre des risques, d'essayer de s'éloigner de vous pour voir ce qui va se passer. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de prendre comme risque de saisir des opportunités avec d'autres personnes. Mais pour moi, c'est vrai que cette idée de risque, c'est pas forcément envers quelqu'un d'autre. C'est le fait de peut-être voir autre chose, de vivre autre chose, de s'éloigner. C'est peut-être quelqu'un qui se sent enfermé ici, qui sait plus comment faire et qui pensait cette relation plus courte que ce qu'elle n'est. Alors, tout à l'heure, je vous parlais quand même d'une relation naissante, peut-être parce que ça reste toujours comme un stade de début alors que ça fait un certain temps pour certains. Il y a vraiment cette idée de le long terme, il n'en veut plus. Je le prends vraiment comme ça. Le long terme ne l'intéresse pas pour l'instant. Et pourtant, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes vraiment, quoi, actuellement. Je suis en train d'essayer de chercher quels oracles je vais prendre là. J'ai changé mon rangement, donc j'ai eu un petit peu plus de mal que d'habitude à les attraper. On est quand même sur quelqu'un qui a envie de vous dire que là c'est trop tard. C'est comme si ça avait un certain temps et que l'amour n'était pas vraiment arrivé. Bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde. Par chance, il y a quand même des scorpions qui ont de belles relations avec énormément d'amour. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire que votre relation n'est pas belle, hein, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, ça y est, c'est sûr, c'est pour moi. D'ailleurs, le message n'est peut-être pas pour vous. Mais on voit que cette personne n'ose pas forcément vous dire que là, c'est plus le moment. Soit c'est plus le moment parce que les sentiments ne sont jamais arrivés, soit c'est plus le moment parce que cette personne a énormément attendu et que... Ouais, à un moment, il faut passer à autre chose. Mais il y a quelque chose comme un au revoir ici. Enfin, on est vraiment sur les pensées de cette personne. Peut-être que cette personne n'arrivera pas à le dire, à le faire et restera dans cette relation. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que cette personne ne vous dira pas ce genre de choses. C'est quelqu'un qui doit penser à lui, qui sait qu'il a sa vie à faire, qu'il a des choses à faire qui sont peut-être incompatibles avec vous, ou alors il a un travail à faire sur lui-même. Et même s'il y a des sentiments, hein, c'est possible, on peut être sur quelqu'un qui doit construire sa vie, qui a des choses à mettre en place, sentiment ou pas sentiment. Donc il n'y a peut-être pas de triangulaire, mais c'est quelqu'un qui a besoin de réussir sa vie. Et c'est peut-être pas compatible avec votre relation ici. Je vais pas spécialement rajouter de cartes avec ça. En tout cas, je tombe sur le je t'aime 2 fois tout de même, en ayant plusieurs fois, battu les cartes. Donc pour moi, il peut y avoir des sentiments, mais juste derrière, il y a cette personne qui vous demande de la pardonner. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui a envie de s'échapper pour réussir sa vie peut-être, pour créer des choses, pour mettre des choses en place, pour avancer. C'est clairement possible. Alors, j'ai pris une carte ici qui parle de dépendance affective. Et également, derrière, il y a quand même le rejet ici et les changements concrets. Alors, je vous dis ça comme ça. Il y a peut-être une séparation qui s'annonce. Pas forcément, mais c'est vrai que c'est possible. Et même si ce n'est pas une séparation clairement, peut-être qu'il va falloir s'éloigner, regagner un peu son indépendance, peut-être avoir du temps l'un pour l'autre pour pouvoir arranger cette situation. Tout est encore possible peut-être, hein, bien sûr, mais on est sur quelqu'un ici qui a peut-être soif de liberté et malheureusement cette liberté, cette personne l'a peut-être perdue. Ça ne veut pas dire que vous faites des choses affreuses, que vous le collez, que vous êtes insupportable, c'est peut-être tout simplement parce que ce que vous lui donnez ou votre mode de vie n'est pas en accord avec ce qu'il souhaite vivre. Peut-être que cette personne au début s'en contentait vraiment et que petit à petit elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait pas ou que ça ne l'épanouissait pas ou je ne sais quoi et qu'elle a besoin de faire autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, qui veut être loin de vous, qui ne supporte pas le couple. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème avec la vision du couple en général, parce qu'ici on parle quand même de façons de faire, vous savez, assez différentes. Il y en a un qui fait d'une façon, l'autre de l'autre. Quelqu'un qui a besoin peut-être de se reposer, donc peut-être de s'éloigner par rapport à tout ça, ce qui ne signifie pas que derrière, il n'y aura rien d'autre. Donc n'ayez pas peur.
Et encore quelque chose, je pense, qui pourrait être possible. Mais pour ça, il va vraiment falloir vous détacher un petit peu. Je vous dis un petit peu pour tempérer un petit peu le message, mais vous avez compris, vous détacher tout simplement, parce que l'attachement n'est pas forcément une bonne chose, et ne plus être dépendant affectivement, ça ne veut pas dire ne plus être ensemble. Donc il y a peut-être quelque chose encore à faire par rapport à tout ça. Donc je pense que j'ai fait le tour, je vous ai raconté pas mal de choses les scorpions. J'espère vraiment que ce tirage vous apportera des réponses. J'espère qu'il pourra vous guider. Surtout que, j'espère que les réponses vous les aviez déjà en vous et que ça a juste confirmé des choses pour vous. Parce que pour moi c'est le but des guidances. C'est vraiment pour vous faire, pour vous éclairer une situation que vous aviez déjà face à vous mais qui n'était pas assez mise en lumière pour vous. Donc j'espère vraiment que ça a pu vous aider, que ça vous accompagnera pendant toute cette période. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, peut-être même votre ascendant. Et puis pour le coup, si vous ne souhaitez pas regarder le signe lunaire ou l'ascendant, vous pouvez regarder donc le signe du scorpion, mais pour les vidéos générales, si ce n'est pas déjà fait, ça peut vraiment vous aider. Peut-être que ça parle du même sujet, peut-être que le message est le même mais vu sous un autre angle, et ça peut vous aider. Notamment, il faut vraiment savoir que je fais pas tout le temps les mêmes méthodes de tirage, donc j'explique pas forcément de la même façon à chaque fois. L'angle est un petit peu différent à chaque fois. Parfois ça va être de votre côté, du côté de l'autre personne, parfois c'est plus divinatoire avec ce qui va arriver. Et parfois avec plus de conseils. Donc vraiment c'est intéressant peut-être parfois de regarder plus de vidéos, même si généralement je vous dis quand même de faire attention et de pas trop en regarder. Donc c'est vraiment un juste milieu qu'il faut trouver pour ne pas trop vous embrouiller la tête. Et aussi parce que c'est pas forcément une bonne chose de regarder trop de vidéos comme ça. Ou alors il faut le faire avec énormément de recul en restant très rationnel et surtout pour le plaisir des cartes. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.